Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une personne qui rentre dans le paradis qui ne trouvera pas dans le paradis tout ce qui peut le réjouir. Si c'est une personne que tu as aimée, un lieu, un paysage, un objet, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera l'équivalent au paradis. Wa utu bihi mutashabiha, où il te donnera mieux et plus durable. Khayrun wa abqa. Donc il n'y a rien dans ce bas monde-là qui ne te manquera dans le paradis. Sauf, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les moments que tu as passés dans ce bas monde sans évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Car une fois dans le paradis, tu verras ce que cette évocation t'apporte, quelle en est la récompense. Et à ce moment-là, tu regretteras tous les moments qui sont passés dans ce bas monde sans avoir évoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le paradis, il a vu un ange en train de construire un palais en or, un palais avec des briques d'or et des briques d'argent. Et lorsqu'ils sont repassés par là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que cet ange n'avait pas complété la construction du palais et il restait à attendre. Il a demandé à Jibril alayhi salam pourquoi est-ce qu'il ne construit pas le palais, pourquoi il ne le termine pas. Jibril alayhi salam lui a répondu, quand on est passé la première fois, le palais, il appartient à une personne dans le bas monde qui était en train de faire du dhikr. C'est-à-dire que toute évocation qui sortait de la bouche de cette personne et de son cœur, ça montait dans le paradis et ça se transforme en briques d'or ou briques d'argent. Et avec ça, l'ange y construit. Mais maintenant, cette personne, elle a arrêté d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'ange, il attend qu'il reprenne l'évocation pour terminer le palais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a décrit les différents types de palais qu'il peut y avoir dans le paradis. Des palais faits en émeraude, des palais faits en diamant, de l'intérieur tu vois l'extérieur, de l'extérieur tu vois l'intérieur. Il n'y a rien qui fatigue dedans et il n'y a pas aussi de bruit, il n'y a pas de vacarme, il n'y a pas des personnes en train de crier. D'autres palais, d'autres maisons construites sur des rivières, tajri min tahti al-anhar. D'autres palais construits sur des nuages. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, il transporte des tonnes et des tonnes d'eau, de neige et de grêle dans des nuages, des cumulonimbus. Allah dans le paradis, il construit des palais sur des nuages. Et d'autres palais, comme Allah est décrit dans le Coran, des ghuraf, c'est-à-dire comme des chambres ou des appartements sous lesquels coulent des ruisseaux au-dessus d'autres appartements, c'est-à-dire des tours dans le paradis. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, il nous décrit que le toit à l'intérieur, il est à plusieurs kilomètres de hauteur, qu'il y a des centaines de chambres, des tables servies avec plus de 1 millier de variétés de nourriture, avec différents goûts. Et aussi dans les chambres, des collections de chaussures, des collections de vêtements, des collections de bijoux à perte de vue. Donc, quand la personne rentre dans le paradis et qu'elle voit ce qu'elle a obtenu à travers l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, elle regrette. Combien de trajets entre la maison et le travail ou l'école où j'aurais pu évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'avais fait tomber 1 euro ou même 50 centimes, j'aurais fait l'effort de le ramasser. Mais là, combien d'évocations avec des récompenses infinies, wal baqiyatu salihat, des récompenses qui restent. J'ai raté. Alors elle regrette. Si je pouvais retourner sur terre, je remplirais tout mon temps, mon trajet de travail, mon trajet d'école, mon déplacement vers mes loisirs, dans mes voyages. Même si j'étais en train de regarder un film, je resterais en train de faire du dhikr au moins pour obtenir ces récompenses que ma langue, elle dit du bien. Le dhikr, c'est parmi les actions qui ramènent le plus de récompenses et qui sont les plus légères et les plus faciles à faire. Les pauvres parmi les muhajirines, ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nos frères, ils ont pris toutes les récompenses du paradis. Et ils sont arrivés en premier avant nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, mais comment ça?
Ils ont dit, eux, ils prient comme nous on prie. Ils jeûnent comme nous on jeûne. Mais ils ont les moyens de faire des aumônes et nous, on n'a pas les moyens de faire des aumônes. Ils ont les moyens de donner aux pauvres. Nous, on n'a pas les moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, est-ce que vous voulez que je vous indique une action qui, si vous la faites, vous rattraperez ceux qui vous ont devancé et personne ne viendra avec autant de bonnes actions que vous au jour du jugement, sauf une personne qui aura fait la même chose ou davantage. Après chaque prière obligatoire, vous faites 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Et dans un autre hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils sont faciles à faire, mais peu de gens le font. Et un compagnon l'a dit, mais comment ça se fait que beaucoup de gens ils s'en détournent alors que c'est facile à faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Shaitan il vient à l'un d'entre eux après la prière et il l'occupe et le distrait avec des paroles, avec des pensées, jusqu'à qu'il oublie de faire ces actions-là. Et dans un hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit, c'est 33, 33, 33, leur récompense c'est 1000 hasanat, c'est-à-dire 1000 bonnes actions. Maintenant, il y a plusieurs formules d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on se pose la question par laquelle commencer ou quelle est la plus méritoire, une fois, un homme il a demandé à une personne pieuse, il lui a dit par quelle formule devrais-je commencer? Alors, il lui a répondu, si un récipient est sale et que tu veux le remplir d'une bonne chose, alors tu dois d'abord le nettoyer. Et notre cœur, s'il a été sali par les péchés, alors on doit d'abord le nettoyer avant de le remplir avec la lumière du Coran, la lumière des autres adhkar, la lumière des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour nettoyer ce cœur, c'est avec le istighfar, avec la demande de pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, oh vous les gens, demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et repentez-vous à lui par celui qui tient mon âme dans sa main. Moi-même, je me repens à Allah et je reviens à lui chaque jour plus de 100 fois. Et les compagnons, radhiyallahu anhum, ils disaient, dans une seule assise, on comptait au moins 100 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit, celui qui s'accroche à faire beaucoup d'istighfar, man lazima al-istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haythu la yahtasib. Celui qui s'accroche à faire beaucoup de istighfar, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera en plus du pardon, Allah il donnera de tout problème une solution, de toute situation serrée et difficile une sortie de cette situation et il lui donnera sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Des personnes sont venues voir Hassan al-Basri. Un, il a dit, j'aimerais bien avoir des enfants. Quelle action spirituelle je peux faire? Il lui a dit, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre, il est venu le voir, il a dit, j'aimerais bien avoir plus de richesse. Qu'est-ce que je peux faire comme action spirituelle? Il a dit, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre, il est venu le voir, il a dit, j'aimerais bien avoir la pluie pour mon jardin. Qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne à côté, elle a dit, Hassan al-Basri, pour tous les problèmes, là, c'est la demande de pardon à Allah qui va régler. Il a dit, n'entends-tu pas la parole d'Allah dans le Coran, où Nuh alayhi salam dit à son peuple, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Il a dit, n'entends-tu pas la parole? Dans le Coran, Nuh alayhi salam dit à son peuple, demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala car il est pardonneur, il vous enverra du ciel des pluies bénéfiques et il vous accordera des richesses et des enfants et vous accordera des jardins et des rivières. Il y a une histoire très connue de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahmatullah alayhi, qui a fait un voyage et où il a voulu se reposer à la mosquée, mais celui qui s'occupait de la mosquée, il en a sorti en le tirant par ses pieds et en jetant ses affaires à l'extérieur. Et il y a un boulanger qui est passé et qui a vu le shir sans savoir que c'était le shir et il l'a invité à rester avec lui dans sa maison. Et donc ils sont restés et pendant que le boulanger il préparait le pain, il répétait sans cesse astaghfirullah, astaghfirullah. Et le shir il a été surpris par cela, il lui a dit un tel, ça fait combien de temps que tu fais cette action? Il a dit
Je t'avoue que ça fait très longtemps que je fais cette action de toujours faire du istighfar. Il a dit, mais quels sont les résultats que tu as pu obtenir dans ta vie à travers ça? Il a dit, franchement, cher, il n'y a pas une chose que j'ai voulu sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala le réalise. Il a dit oui, il a dit tout ce que j'ai voulu, Allah me l'a réalisé, sauf une chose, j'aimerais fortement rencontrer l'imam Ahmad ibn Hanbal. Alors le shir, il s'est étonné. Il a dit donc, dans le sens de la parole, tout ce qui m'est arrivé là, c'est à cause de ton désir de me voir à travers cette action spirituelle forte. Maintenant que tu m'as vu, tu peux enlever ça de ton cœur. La parole subhanallah, gloire et perfection à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui l'a dit, Allah il lui plante un arbre dans le paradis. Et le prophète sallam il décrit cet arbre. Il dit si un cavalier sur un, un chameau ou un cheval de course pendant 100 ans sans s'arrêter, il essayait de faire le tour, il ne pourrait pas faire le tour de cet arbre-là. Et dans un autre hadith, cet arbre-là, son tronc, il est en or. Dans un autre hadith, au-dessus de cet arbre, Allah il te construit une ville. Dans un autre hadith, dans le livre Hadi al-Arwah ila Jannat al-Afrah de l'imam Ibn al-Qayyim, le jardin des délices, il est dit que des personnes ils se réunissent autour d'un arbre tel que cet arbre-là et ils évoquent des choses de ce bas monde parmi les délices qu'ils ont connues dans ce bas monde et Allah il les fait pleuvoir de cet arbre sur eux. Ça c'est juste avec un seul subhanallah. Maintenant, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, le hadith très connu où il est dit kalimatani khafifatani ala al-lisani habibatani ila ar-rahman thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Deux paroles légères sur la langue, très aimées du tout miséricordieux et qui pèsent lourd sur la balance des bonnes actions. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Dans un hadith, il est dit que quand Allah il a demandé aux anges, les 4 anges les plus colossaux qui existent, de porter son trône, ils n'ont pas pu. Alors Allah leur a dit, dites subhanallah wa bihamdihi. Lorsqu'ils ont dit cette parole-là, ils ont dit, on ne sait pas si c'est nous qui avons soulevé le trône ou si c'est le trône qui nous a soulevés. Et alhamdulillah tamla'ul mizan, c'est-à-dire le fait de dire alhamdulillah, ça remplit la balance de bien au jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit khayru du'a alhamdulillah. La meilleure des invocations, c'est de dire alhamdulillah. Pourquoi? Parce que quand tu es reconnaissant, Allah il te rajoute. Toi, tu veux demander qu'Allah il te rajoute, qu'il te donne quelque chose, alors il faut que tu dises alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que chaque action qui nécessite un peu de réflexion, un peu d'intelligence, un peu d'importance, alors qui ne commence pas par alhamdulillah, elle est naqisa, elle est incomplète. C'est pour ça que même la khutbah elle commence par inna alhamdulillah, la fatiha elle commence par alhamdulillah. Et Allah il dit dans le Coran, voilà, in shakartum la azidannakum. Si vous êtes des gens reconnaissants, moi je vais vous rajouter. Et Shaitan, parmi ses ruses, c'est qu'il dit, wala tajidu aktharohum shakirin. Tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Donc celui qui fait beaucoup de l'alhamdulillah, il met une distance entre lui et Shaitan. Et le fait de répéter Allahu Akbar, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque vous montez en hauteur ou que vous êtes dans un parcours montant, répétez Allahu Akbar. Le shaitan, dès qu'il entend le muezzin dire 2 fois Allahu Akbar, il fuit loin de lui la force et la puissance qu'il y a dans ces paroles-là. Dans un autre hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque vous voyez un feu et que vous voulez diminuer son intensité, dites Allahu Akbar. Dans le hadith de Tamim al-Dahri avec Omar ibn al-Khattab, il est dit qu'un volcan il a éclaté et que la lave elle sortait à Médine et que Omar il a dit à Tamim al-Dahri qui était chrétien palestinien converti à l'islam, il lui a dit va l'éteindre et qu'il l'a éteint en poussant les cris de Allahu Akbar et qu'Allah il a fait retourner cette lave d'où elle sortait. Et le fait de répéter la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un des trésors du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et un des trésors du paradis. Et dans Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation du verset,
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui craint Allah, Allah lui donnera une issue et il lui donnera sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Il y a l'histoire de ce prisonnier qui a été délivré à distance par ses parents qui répétaient la hawla wa la quwwata illa billah. Allah il a délivré leur enfant qui était prisonnier à une distance lointaine. Et ceux qui ont fait l'expérience, ils disent que quand tu répètes beaucoup la hawla wa la quwwata illa billah, Allah subhanahu wa ta'ala, les situations qui étaient difficiles et compliquées, Allah il les facilite. Il y a même un frère qui m'a donné cette astuce qu'il pratiquait régulièrement, que quand il y a des bouchons, il avait pour habitude de répéter la hawla wa la quwwata illa billah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il facilitait dans ces bouchons-là. Et parmi les meilleurs des adhkars, c'est la ilaha illallah. Et il y a tellement de mérite dans la ilaha illallah. Moussa alayhi salam l'a dit, ya Allah, donne-moi une parole pour t'évoquer. Allah lui a dit, dis la ilaha illallah. Il a dit, ya Allah, mais tout le monde dit la ilaha illallah. Allah lui a dit, oh Moussa alayhi salam, si tu mets la ilaha illallah d'un côté de la balance et les 7 cieux et les 7 terres et tout ce qu'il y a dedans, d'un autre côté de la balance, la ilaha illallah, il serait plus lourd. Celui qui a pour dernière parole la ilaha illallah, il rentre au paradis. Le prophète sallam disait Jaddidu imanakum. Qila wa kayfa nujaddidu imanana ya Rasulullah sallam. Qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Régénérez votre foi. Comment est-ce qu'on peut faire cela ya Rasulullah sallam? Il a dit répétez beaucoup la ilaha illallah. Et celui qui répète beaucoup la ilaha illallah, Allah lui pardonne ses péchés comme il est dit dans un hadith. Ça fait augmenter la foi. Ça monte jusqu'au trône. Et après, il y a la salat al-nabi, le fait de faire les invocations pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les évocations par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Durud Sharif. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui s'accroche à beaucoup le faire, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe de ses hams, de ses soucis, et Allah il lui pardonne ses péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui fait une seule fois salat sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre sur lui 10 miséricordes. Et il ne faut pas penser que la miséricorde, c'est juste quelque chose de impalpable qu'on ne peut pas voir dans le concret. Parce qu'Allah, quand il a créé ce bas monde, il a dit « J'ai partagé ma miséricorde en 100 parties et j'ai fait descendre une seule partie sur terre. Et de cette partie, il y a tout le bien que l'on voit. Tout le bien qu'on peut voir dans ce bas monde-là, ça provient de une seule partie. Donc, c'est-à-dire que quand Allah fait descendre sur toi de la miséricorde, ça va améliorer tous les aspects de ta vie. Ça va bonifier ta vie. Les gens vont dire, mais il a de la chance, t'as du bol. Alors qu'en vérité, non, c'est lié à la salat al-nabi et à la descente de la miséricorde sur la personne. Et il est connu que des personnes qui avaient beaucoup de mal à avoir des enfants, à travers le fait de répéter beaucoup salat al-nabi, Allah il les a débloqués. Il y a même un frère, à travers cette action, il a obtenu des enfants, et pour remercier Allah, il a appelé le premier garçon Mohammed. Allah il a redonné encore un enfant. Il l'a appelé Ahmed. Allah il a redonné encore un enfant. Il l'a appelé Mustafa. Allah il a redonné encore un enfant. Il l'a appelé Mahmoud. Alors que les docteurs ils disaient que non, vous ne pourriez pas avoir d'enfant. Et parmi les meilleures façons d'évoquer Allah et de gagner des récompenses infinies, c'est les dhikrs qui sont concis, dans lesquels il y a beaucoup de sens, avec peu de paroles. Comme le fait de dire Subhanallah adada ma khalaqa fis sama wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallah adada ma bayna dhalika wa subhanallah adada ma huwa khaliqun walhamdulillah mithlu dhalik wallahu akbar mithlu dhalik wa la ilaha illallah mithlu dhalik wa la hawla wa la quwwata illa billah mithlu dhalik wa salat ala nabi mithlu dhalik, ainsi de suite. C'est-à-dire que tu dis gloire et pureté à Allah au nombre de choses qu'il a créées dans le ciel, et gloire et pureté à Allah au nombre de choses qu'il a créées dans la terre, et gloire et pureté à Allah au nombre de choses qu'il a créées entre les deux, et gloire et pureté à Allah au nombre de choses qui existent. Et tu peux rajouter Alhamdulillah au même nombre de fois, et Allahu Akbar au même nombre de fois, et La ilaha illallah au même nombre de fois, ainsi de suite. Ça, ce sont des dhikrs qui sont concis, mais qui ramènent tellement de récompenses. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à cette communauté, et qu'il a enseigné dans le hadith de Salama. Et le dhikr, il peut être fait de manière forte, c'est-à-dire que la personne, elle élève la voix, comme il était connu d'un compagnon
qui avait cette manière d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et que les gens ils pensaient que c'était de l'ostentation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit non, il est plutôt sincère. Et lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il est descendu dans la tombe, il a dit passez-moi le corps, et il l'a enterré. Il a dit Allah, je suis satisfait de lui, sois satisfait de lui. Et il y a aussi une autre manière de faire le dhikr, c'est de le faire dans le cœur. C'est-à-dire même si les lèvres ne bougent pas, on appelle ça dhikr al-khafi. Il est dit dans un hadith qu'au jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, il dira, après avoir jugé le serviteur, est-ce qu'il reste d'autres actions? Et les anges ils diront, il n'y a rien d'autre qu'on a pu noter que ça. Et le serviteur il dira aussi, ya Allah, je ne vois rien d'autre que ça. Allah il dira, s'il y a auprès de moi des actions que tu as faites, dont tu vas en obtenir la récompense, c'est le fait d'avoir fait du dhikr à l'intérieur de ton cœur, même sans avoir à bouger les lèvres. Et le mieux, le juste milieu, c'est d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala en bougeant juste un peu les lèvres. Le fait de ne pas bouger trop les lèvres, ça va faire que tu ne vas pas assécher ta bouche. Parce que le fait que tu assèches ta bouche, ça va t'empêcher de faire beaucoup de dhikr, tu auras soif. Mais si tu bouges un peu les lèvres, alors ça te permet de garder ta bouche humide et de continuer à faire beaucoup d'évocations. Le dhikr, il apaise les cœurs. Il a été même connu de plusieurs personnes qui étaient beaucoup dans le dhikr, qu'on les a vus s'allonger et dormir, et leur bouche, elles évoquaient encore Allah subhanahu wa ta'ala. Et les sahaba radhiyallahu anhum, ils étaient tellement plongés dans le dhikr que quand ils rentraient aux toilettes, certains d'entre eux mettaient une pierre dans leur bouche pour ne pas, par erreur, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans les toilettes. Et le fait de faire du dhikr, ça t'éloigne de l'hypocrisie. Parce que les hypocrites, ils n'évoquent pas beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah dit, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et ils n'évoquent Allah subhanahu wa ta'ala que très peu. Et ça éloigne le diable. Quand la personne, elle n'évoque pas Allah, Shaitan, il s'assoit sur son cœur comme un roi sur son trône. Et dès que tu évoques Allah, Shaitan, il fuit. Et le dhikr, c'est une protection contre les waswas, les mauvaises pensées que Shaitan, il insuffle. Le dhikr, il met de la lumière dans le visage et dans les membres de la personne. On dirait qu'il y a une lampe qui est allumée sous sa peau. Et lorsque le dhikr il est fait à côté de nourriture ou à côté d'eau, c'est une sorte de ruqya, car ce dhikr-là, il va aller bonifier cette eau et bonifier cette nourriture. Et vous verrez qu'il y a une différence entre de l'eau ou de la nourriture qui a été préparée avec le dhikr et de l'eau et de la nourriture qui n'a pas été préparée avec le dhikr. Et le dhikr aussi, c'est elle qui donne plus de valeur à n'importe quelle action. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est celle où il y a le plus d'évocation d'Allah. Quel est le meilleur jeûne? Il a dit, c'est celui dans lequel il y a le plus d'évocation d'Allah. Quelle est la meilleure hajj ou umrah? Il a dit, c'est celui dans lequel il y a le plus d'évocation d'Allah. Et chaque action qu'on lui citait comme ça, il disait, c'est celui dans lequel il y a le plus d'évocation d'Allah. Quand tu évoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il t'évoque. Et Allah il dit, moi je suis avec lui, wa ana ma'ahu idha dhakarani. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Et les anges, ils sont proches de ceux qui évoquent beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Car chaque fois que tu évoques Allah, ça attire leur présence. Et ils se font proches de ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et il arrive même à certains niveaux, comme Al-Irbad ibn Sariya, où les anges ils sont présentés à lui, ils l'ont salué, ils l'ont fait savoir qu'ils étaient satisfaits de l'action qu'il faisait. Et une fois, Jibril alayhi salam, il a dit, Ya Rasulullah sallam, passe le salam à Abi Dhar. Et le prophète sallam, il a dit, vous connaissez Abu Dhar? Il a dit, bien sûr, il est plus connu dans le ciel qu'il n'est connu sur terre, et ça c'est dû à quoi? À son évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup et de sa lecture du Coran. Donc, chacun d'entre nous doit essayer de se faire un programme et s'habituer à toujours rester dans le dhikr, toujours rester dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala il pourra en faire les dernières paroles de notre vie dans ce bas monde-là. Et on va terminer avec ces quelques versets du Coran. Surat Al-Imran, la surat 3, versets 190 et 191. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Et ces versets de sourate le tonnerre, sourate 13, versets 28 et 29. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Pense à partager ce discours, comme ça d'autres personnes en profitent, et toi tu as une photocopie de la récompense.